Bonjour, ceci est la vidéo de présentation du programme que nous avons réalisé dans le cadre de la Coding Week, le groupe 14, donc The Coding Ship. Ici, nous sommes sur la page au lancement du logiciel. Sur la barre en haut de l'écran, différents menus nous permettront d'accéder aux différentes fonctionnalités. Pour l'instant, ils sont inaccessibles. Si je clique dessus, j'obtiens une pop-up que vous ne voyez pas parce que le logiciel de capture vidéo prend seulement la fenêtre du logiciel, mais vous la verrez si vous essayez chez vous. Donc, ils sont indisponibles pour l'instant parce que je ne suis pas connecté. Je suis invité à me connecter. Si j'indique une adresse email qui n'est pas dans la base de données, forcément, on me refuse l'accès. Là encore, j'ai une fenêtre pop-up que vous ne voyez pas. Je vais donc cliquer sur Register pour créer un compte. Adresse mail, donc je vais d'abord mettre une adresse email invalide pour que vous voyez ce qui se passe. Donc voilà. Là, j'obtiens un avertissement. Bon, dans tous les cas, on voit bien que le mail est refusé. @b. En mot de passe, si j'écris deux fois un mot de passe différent, là encore, on me refuse l'accès. Donc, je mets deux fois le même mot de passe, la lettre A, par exemple. Et en validant, ensuite, on est automatiquement connecté et ajouté à la base de données. Avant de continuer, je vais juste revenir sur le login pour montrer un login classique. Donc, si j'écris mon adresse mail et un mot de passe incorrect, on me refuse l'accès. Et une fois que je mets le bon mot de passe, ici c'était A, je peux me connecter. Voilà, ça prend un peu de temps. Je précise qu'il faut que nous, pour le mot de passe, on utilise un hashage MD5, mais là je ne peux pas vous le montrer. Vous pouvez regarder le code source dans sqlutil.java. Nous sommes ici sur le menu présentant tous les flux disponibles à l'utilisateur, auquel pour l'instant il n'est pas abonné. Ces flux ont été ajoutés manuellement. Chaque flux contient donc une liste de podcasts qui sont différents. On peut jouer un podcast en cliquant dessus, puis sur le bouton play. On peut régler le volume avec cette barre. Attention, il ne faut pas faire ici, mais il faut cliquer directement sur la position. Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International. On peut mettre pause, puis ensuite relancer la suite. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Et continue ainsi. Voilà, si je clique sur une autre vidéo, la diffusion s'interrompt. Et je peux jouer d'autres podcasts. Bon, ici ils ont l'air similaires, mais parce qu'ils proviennent de la même chaîne. Sinon ils sont différents. Nous permettons aussi la lecture de vidéos. On a un flux qui contient une vidéo, disponible ici. De la même façon, on peut la lancer. Parfois on a l'affichage. Régler le son en appuyant sur la jauge. Cette vidéo est très courte, elle n'a pas été mise en pause. On peut redémarrer. Hop, pause, suite. Et si on clique sur un podcast, elle est interrompue. Voilà. On a aussi la possibilité de télécharger des podcasts. En cliquant sur un podcast, je peux avec le bouton Download récupérer le fichier. Attention, si vous êtes sur Mac ou Windows, vous ne pouvez pas télécharger les fichiers contenant des deux points ou des guillemets. Donc j'en télécharge quelques-uns. Et je peux y accéder depuis le menu Download. Voilà, et on peut le jouer de la même façon, en mettant pause, play, et en faisant des replays. Donc là, vous avez peut-être vu plus de fichiers que téléchargés, c'est parce que j'ai coupé la vidéo et j'en ai rajouté pour faire un test. C'est normal. Je vais maintenant montrer comment on s'abonne à un flux. Attention, il faut être connecté. Si vous n'avez pas le login avant, vous aurez une pop-up. Donc, si je veux m'abonner à un flux, je clique sur ce flux. Et sur le bouton Subscribe en dessous ici, je vais m'abonner à deux flux.
les informations sur les abonnements sont retranscrites à la base de données et ensuite récupérées pour récupérer ces abonnements. Donc si je clique sur Subscribes, je vais pouvoir retrouver les flux auxquels je suis abonné ici et tous les podcasts qu'ils contiennent. Puisque j'ai parlé de la base de données, je précise que l'intérêt de la base de données hébergée chez Télécom Nancy, c'est que si on se connecte sur un nouvel ordinateur avec Internet, on retrouvera les mêmes comptes, les mêmes abonnements, les mêmes données, d'où l'intérêt d'utiliser un login et un compte. Ensuite, on peut ajouter des podcasts en favori, des podcasts, pas des flux. Pour cela, je clique sur un flux en particulier et sur le bouton ici qui permet de l'ajouter en favori. Je vais ajouter quelques podcasts en favori. Là encore, les données sont envoyées à la base de données et celle-ci est mise à jour en fonction. Et avec le bouton favorite en haut, je peux accéder à tous les flux contenant certains de mes favoris et retrouver les favoris que j'ai choisis précédemment. Je peux encore une fois les jouer. Oui, alors. Bon, ici, visiblement, les podcasts ne se jouent pas, mais celui-là, ici, voilà, celui-là peut se jouer. C'est irrégulier. On a également la possibilité de filtrer, d'appliquer un filtre, de faire une recherche par catégorie de flux. Pour cela, on écrit dans la barre de recherche une catégorie. Les catégories présentes pour l'instant sont News, Art, je les écris pour que vous puissiez les voir, Literature, Fiction également, et Artbook. Vous pourrez faire la recherche. Donc, une fois que j'écris la catégorie qui m'intéresse, je clique sur Tag. Hop. Alors, il faut faire une recherche sur la base de données, donc ça peut prendre du temps. Et voilà, j'obtiens exactement le flux ou les flux mais ne contenant que les podcasts de la catégorie. Prenons une autre catégorie, News, filtre par catégorie, donc tag ou catégorie, c'est la même chose. Et là, j'obtiens un nouveau flux avec d'autres podcasts. On a un autre outil de recherche accessible depuis liste. La liste donc de tous les flux, y compris ceux auxquels on n'est pas abonné, mais qu'on peut retrouver dans les flux auxquels on est abonné ici. C'est la barre de recherche en bas de l'écran. Ici, on peut écrire un nom et le bouton Search nous donnera tous les flux dont le nom contienne un extrait, ce qu'on a écrit indépendamment de la casse. Par exemple, L''A ne conserve que les flux dont le nom conserve ici par L''A. Commence. Puisque je parle de la recherche, je précise que notre programme est protégé contre les injections SQL. Par exemple, si je veux forcer l'accès à un compte en écrivant, je vais l'écrire dans l'email pour qu'il soit visible, ce qui pourrait constituer une attaque OR 1 égale 1 pour avoir toujours accès et en mettant en commentaire ce qui suit, hop, en mettant ceci en mot de passe, je vais me voir l'accès refusé. Voilà. Et depuis la page de login, on peut aussi accéder à d'autres comptes une fois qu'on est connecté à l'un. Hop, ça c'est un compte qui a été créé précédemment. Et on retrouve les abonnements qu'avait ce compte. Voilà. À propos de la mise à jour de la base de données, les données ont été récupérées sur des sites web et il est possible de mettre à jour la base de données en récupérant les flux des sites web. L'application va les comparer à ceux de la base de données et mettre à jour la base de données en conséquence. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton Update en bas à gauche de l'écran. Voilà, une fenêtre pop-up vous indiquera, bon, vous ne la voyez pas, que le processus peut être long. Il faut cliquer sur OK, attendre un moment
Puis une deuxième pop-up vous informera de la fin de la mise à jour. Maintenant, je vais parler du cas où on est hors connexion. Je vais couper la connexion sur l'ordinateur. Voilà, pas besoin de relancer l'application pour cela. Donc si j'essaie d'accéder à la liste de tous les flux disponibles, je suis bloqué, j'obtiens même un avertissement en pop-up que vous verrez en lançant l'application. Et on peut vérifier qu'on a bien gardé les téléchargements de tout à l'heure et qu'on peut les jouer en mode ordinateur, alors que les listes deviennent inaccessibles.